Est-ce que tu as déjà vu une porte se fermer violemment devant toi pour réaliser plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un art que très peu de personnes maîtrisent, l'art de retourner le rejet en carburant, inspiré par l'un des plus grands philosophes qui ait jamais existé, Marc Aurèle. Imagine un monde où chaque nom ne t'abat pas, mais te propulse, le rejet. Ce mot qui évoque immédiatement la douleur, la honte, le sentiment de ne pas être suffisant. Mais voici ce que la philosophie stoïcienne nous enseigne depuis 2000 ans et que la plupart des hommes n'ont jamais compris. Le rejet n'est pas une fin, c'est une redirection. Ce n'est pas une question de manipuler le destin, c'est comprendre que parfois, le nom de l'univers est en réalité un oui caché qui pointe vers quelque chose de plus grand. Tu te sens sous-estimé, ignoré, dévalué, alors ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer quelque chose de fondamental dans ta façon de voir les choses. On va explorer 13 leçons puissantes qui vont t'apprendre à utiliser le pouvoir du rejet. Pas juste de la théorie, des stratégies concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tu es prêt à transformer tes rejets en tes plus grandes victoires? Alors on commence. Leçon 1. Ignore-les. Quand la vie te tourne le dos avec indifférence, ne te recroqueville pas. Élève-toi au-dessus. Ignorer ceux qui t'ignorent n'est pas de la petitesse. C'est une déclaration puissante de ta propre valeur. Imagine que quelqu'un décide que tu ne vaux pas son temps. C'est sa perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas réagir, tu affirmes que tu vaux davantage. C'est comme lui tendre un miroir, reflétant silencieusement son comportement tout en montrant que tu es inébranlable. Comment faire ça sans tomber dans l'amertume? C'est simple. Concentre-toi sur ta vie, tes objectifs, ton bonheur. Immerge-toi dans des activités qui t'enrichissent. La lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la compagnie de ceux qui t'apprécient vraiment. Ce n'est pas une question de revanche, c'est une question de récupérer ton énergie et de l'investir là où elle compte. Oui, ça pique quand quelqu'un nous ignore, mais au lieu de rester coincé dans cette douleur, utilise-la comme un catalyseur. Construis une forteresse d'estime de soi et laisse leur indifférence rebondir sur toi. Tu ne survives pas à leur rejet. Tu t'épanouis malgré lui. Rappelle-toi, ta valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité des autres à la voir. Reste fidèle à toi-même et laisse tes actions parler plus fort que leur silence. Leçon 2. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut faire mal. Il peut te pousser à réagir avec des émotions débordantes, mais voici l'arme secrète du stoïcisme, le calme. Quand quelqu'un te rejette, la tentation est de laisser la frustration ou la tristesse prendre le dessus. La philosophie stoïcienne offre un chemin différent. Elle suggère d'embrasser une réponse réfléchie et composée. Non pas de supprimer tes émotions, mais de ne pas les laisser te contrôler. Quand tu es ignoré, au lieu de t'énerver ou de chercher une validation, prends du recul. Ton pouvoir réside dans comment tu réponds, pas dans comment les autres te traitent. C'est un changement de paradigme total. Et quand tu maîtrises le calme face au rejet, tu ne gères pas juste une situation difficile. Tu grandis. Tu apprends que ta paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. Et voici ce que peu de gens réalisent. Le calme est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui sont assurés, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. En restant calme, tu ne te contentes pas de survivre. Tu deviens quelqu'un qui peut faire face au rejet et en faire un tremplin. C'est la voie stoïcienne. Leçon 3. Retire-les de ton esprit. Face au rejet, maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans ton arsenal. Ce n'est pas oublier ou prétendre que le rejet ne fait pas mal. C'est canaliser cette expérience vers quelque chose de transformateur. Commence par reconnaître le rejet. Ressens son impact, mais ne le laisse pas ancrer tes pensées. Comme un marin habile naviguant des mers agitées, utilise les vagues pour te propulser plutôt que pour chavirer. Transforme ta perspective. Imagine le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation. Un panneau qui te guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités. Plonge dans un livre qui défie ta pensée. Pratique un sport qui teste tes limites. Engage-toi dans un projet communautaire qui t'offre une nouvelle perspective.
Ces expériences ne sont pas juste des distractions, ce sont des tremplins vers la découverte de toi-même. Cultive aussi un cercle de positivité. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent et t'inspirent. Dans leur compagnie, partage tes aspirations et écoute les leurs. Rappelle-toi, le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, c'est une invitation à te redécouvrir et à te réinventer. Leçon 4. Démontre ta valeur. Le rejet fait mal, mais c'est aussi un test de ta résilience. Au lieu de t'écrouler sous son poids, considère-le comme une chance de révéler ta ténacité. La prochaine fois qu'on te dépasse dans une réunion ou qu'on t'oublie pour une promotion, respire. Au lieu de laisser l'apitoiement ou l'amertume s'installer, canalise cette énergie dans une action constructive. Travaille sur un projet qui met en valeur tes compétences. Propose de mener une nouvelle initiative. Ta valeur n'est pas diminuée par la négligence des autres. C'est une opportunité de briller encore plus fort. Tu connais ce vieux dicton: quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas juste une platitude, c'est un plan d'action. Le stoïcisme nous enseigne de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Pratique l'empathie envers toi-même et les autres. Peut-être que ce collègue qui t'a ignoré lutte avec ses propres insécurités. Apprends de ces expériences, réfléchis-y. Puis, comme un phénix, lève-toi des cendres du rejet, plus fort et plus sage qu'avant. Le rejet n'est donc pas la fin de ton histoire. C'est un coup de théâtre qui te pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de toi-même. Leçon 5. Coupe le contact. Le silence n'est pas juste l'absence de son. C'est un outil puissant dans ton arsenal émotionnel, surtout face au rejet. Imagine que tu aies été ignoré ou rejeté. Ton instinct pourrait crier de réparer les choses, de tendre la main, de combler le fossé. Mais c'est là que tu dois inverser le script. Embrasse le silence. Ce n'est pas jouer à des jeux, c'est récupérer ton pouvoir. Quand tu choisis de ne pas réagir, de ne pas les inonder de messages ou d'appels, tu fais un pas en arrière. Cette pause n'est pas juste pour eux, elle est pour toi, pour te rappeler que ta valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Tu ne t'attends pas, tu réfléchis et tu grandis. C'est un moment pour te refocaliser sur tes objectifs, tes passions, ta vie. Considère-le comme un bouton de réinitialisation qui t'offre de la clarté et de la force. Cette période sans contact n'est pas froide ou cruelle. C'est une limite que tu poses pour ta paix mentale. Et considère le message silencieux que tu envoies. Dans un monde où des réponses instantanées sont attendues, ton silence peut être intrigant, voire captivant. Il montre que tu n'es pas facilement ébranlé, que tu as une vie pleine d'intérêt et de priorités au-delà de ce rejet. Leçon 6. Prouve-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est prouver à toi-même ce dont tu es vraiment capable. C'est transformer un non en carburant pour ta croissance. Suppose que quelqu'un doute de tes compétences dans un domaine spécifique. C'est ta chance de briller dans ce domaine, non pas pour leur approbation, mais pour dépasser tes propres limites. Immerge-toi dans l'apprentissage, pratique sans relâche, montre un niveau de compétence que tu ne savais même pas posséder. Et voici la clé que beaucoup d'hommes ratent complètement. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans ou tes progrès, laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Si tu es considéré comme peu créatif, lance-toi dans un projet qui met en valeur ta créativité. Si tu es considéré comme peu fiable, que tes actions constantes soient ta réponse. Cette révolution silencieuse d'auto-amélioration n'est pas une bataille contre les perceptions des autres. C'est une croisade pour l'excellence. Et la vraie essence de prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leurs opinions. C'est dans la transformation de ta propre image de toi. Parce que dans ce voyage, la plus grande victoire est la réalisation que la seule validation qui compte vraiment est celle que tu te donnes toi-même. Leçon 7. Sors et profite de la vie. La vraie essence de la vie brille le plus quand on sort de sa zone de confort. Embrasser la joie n'est pas juste s'amuser. C'est un mouvement stratégique pour construire une résilience contre le rejet. La réaction typique est de se retirer et de se morfondre dans l'amertume.
Mais voici le retournement de situation. Contre cet instinct, en cherchant délibérément la joie, ce n'est pas ignorer tes sentiments, c'est leur donner un nouveau terrain de jeu, que ce soit explorer un nouveau hobby ou revisiter une ancienne passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales. Il y a un immense pouvoir dans les expériences partagées. Invite des amis pour une randonnée. Rejoins un projet artistique communautaire. Partage simplement un repas avec quelqu'un qui t'apprécie. Ces moments de connexion font plus qu'élever ton moral. Ils t'ancrent dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que tu es bien plus que la somme de tes rejets. Plonge dans l'inconnu. Une porte fermée ouvre en réalité beaucoup d'autres. Une cuisine que tu n'as jamais goûtée, un quartier que tu n'as jamais exploré, un atelier sur un sujet qui t'est inconnu. Ces expériences ne sont pas des distractions, ce sont des opportunités de croissance. L'objectif n'est pas d'oublier le rejet, c'est d'en grandir. Leçon 8. Construis ton statut social. Imagine que tu sois dans une pièce, ignorée, presque invisible. Voici ton opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs pour la croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentre-toi sur toi-même et ton engagement communautaire. Il ne s'agit pas de grimper une échelle sociale, c'est de grimper ta propre échelle de développement personnel. Des activités comme la forme physique, l'exploration de hobbies ou l'avancement dans ta carrière ne sont pas juste des tâches. Ce sont tes outils pour forger un soi plus fort et plus résilient. Et partage ton parcours, pas pour les applaudissements, mais pour construire des connexions. Quand tu parles de tes intérêts ou de tes succès, que ce soit un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec ton histoire. Quand tu construis ton statut social, l'intention est la clé. Ce n'est pas une quête de popularité, c'est un voyage vers une meilleure version de toi-même. Chaque pas que tu fais devrait être un mouvement vers l'amélioration avec un effet d'entraînement qui enrichit la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit de te voir grandir et par conséquent d'aider les autres à grandir. Leçon 9. Agisse comme s'il n'existait pas. Face à quelqu'un qui t'ignore, parfois la réponse la plus forte est silencieuse. Ce n'est pas de la petitesse ou de la froideur, c'est respecter ta propre paix. Si quelqu'un choisit de te négliger, laisse-le. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer son attention ou à l'engager dans une conversation. Au lieu de ça, redirige ton focus. Dans un contexte social comme une soirée, ça pourrait signifier te tourner vers quelqu'un qui apprécie ta compagnie et entamer une conversation là. C'est reconnaître que ta valeur n'est pas définie par la reconnaissance d'une autre personne. Dans des interactions inévitables où tu dois traiter avec cette personne, maintiens le professionnalisme. Garde les conversations brèves, directes et dépourvues de profondeur personnelle. Ce n'est pas leur montrer qu'ils ont tort. C'est te montrer à toi-même que tu es là pour ce qui compte, pas pour du drama inutile. Si l'indifférence continue, embrasse l'idée de partir. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. C'est comprendre que ton énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui t'apportent de la joie et de la croissance. En choisissant de ne pas te battre dans une lutte à sens unique, tu ne t'éloignes pas juste d'une personne. Tu te diriges vers de meilleures opportunités. Leçon 10. Offre-leur le silence. Utiliser le silence face à l'indifférence ne concerne pas le fait de prendre le dessus, c'est maintenir ta dignité. Le stoïcisme nous enseigne d'utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil de réflexion personnelle et de maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un t'ignore et que tu réponds par le silence, que ce silence soit une période d'introspection. C'est un moment pour comprendre tes sentiments, pour trier tes pensées, pour trouver de la clarté. Ce n'est pas punir l'autre personne, c'est préserver ta paix intérieure. Dans ce silence, il y a une profonde opportunité de croissance personnelle. Ce n'est pas fermer les portes, c'est ouvrir les portes à ta propre compréhension. Pourquoi est-ce que ça me dérange? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça?
Comment est-ce que je peux grandir? Ce type de silence est constructif. C'est un moment pour renforcer ton caractère et aligner tes réponses avec tes principes. Donc, si tu choisis de rester silencieux, que ce soit un choix conscient ancré dans le soin de toi-même et la sagesse, c'est embrasser les idéaux stoïciens de tempérance et de maîtrise de soi. Leçon 11. Ne mendie pas l'attention. La voie stoïcienne ne consiste pas à mendier l'attention. C'est un appel à ancrer ta propre valeur et ton indépendance. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas un signal de te rendre plus visible. Au contraire, c'est une opportunité de te tourner vers l'intérieur et de te rappeler ta propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne devrait pas être un pendule balancé par les attentions des autres. C'est être ferme dans son propre jugement, savoir que ta valeur n'est pas négociable. Engage-toi dans tes passions et tes poursuites avec un cœur plein d'autosuffisance. Ce n'est pas pour montrer à quelqu'un ce qu'il manque, c'est pour réaliser toi-même ce que tu apportes. Immerge-toi dans des activités qui te remplissent. Connecte avec des personnes qui t'apprécient. Cultive une vie dont tu es fier. Ce n'est pas un acte passif, c'est une embrasse dynamique de ta propre existence. Investis en toi-même. Construis une vie dont tu es satisfait indépendamment de la façon dont les autres l'aperçoivent. Laisse ta confiance et ton assurance être le sous-produit de ton développement personnel, pas une performance pour un public. Leçon 12. Sois aimable mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisis de répondre avec gentillesse tout en préservant ton monde émotionnel. Ce n'est pas être froid, c'est protéger ta paix intérieure. Quand quelqu'un t'ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous enseigne de rencontrer ces moments non pas avec une turbulence émotionnelle, mais avec un cœur serein. Offre un sourire, un salut poli, un simple souhait de bonne journée, mais fais-le sans le poids des attentes. Ta gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas construire des murs, c'est tracer des limites. Ça signifie que si tu peux contrôler tes actions, tu ne peux pas contrôler les réponses des autres. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse. C'est un marqueur de force et d'estime de soi. En choisissant d'être aimable tout en maintenant la distance, tu affirmes « Je choisis de ne pas laisser ton indifférence perturber mon équilibre. » Cette approche ne te protège pas juste, elle te responsabilise. C'est une démonstration de respect pour toi-même et les autres, et un témoignage de ta maturité et de ta compréhension. Leçon 13. Ne révèle pas tes luttes. Quand quelqu'un t'ignore, la tentation de montrer ta détresse peut être écrasante, mais le stoïcisme nous enseigne l'art de maintenir notre calme. Ce n'est pas prétendre que tout va bien, c'est démontrer une résilience intérieure. Montrer que tu n'es pas affecté n'est pas une façade, c'est un reflet de ta véritable stabilité. Continue ta vie avec la même vigueur et la même détermination qu'auparavant. Ce n'est pas une performance pour les autres, c'est un témoignage de ta propre force. Cette approche ne nie pas tes sentiments. Reconnais-les, mais ne les laisse pas être le capitaine de ton navire. Laisse le calme et l'assurance te guider. C'est contrôler ce que tu peux, tes actions, tes réponses, ton comportement. En avançant avec confiance, tu ne montres pas juste ta force aux autres, tu te la rappelles à toi-même. Et c'est là l'essence profonde du stoïcisme. Par essence, en ne révélant pas tes luttes, tu embrasses la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Ce n'est pas cacher tes émotions, c'est les gérer d'une façon qui maintient ta dignité et ton estime de soi. Ta réponse au rejet n'est pas juste pour que le monde la voie, c'est un miroir reflétant ta propre force et stabilité. Conclusion. Le rejet n'est pas ta fin, c'est ton début. 13 leçons. 13 façons de retourner le rejet en puissance. Mais voici ce que je veux que tu retiennes au-dessus de tout. Le rejet n'est pas une déclaration sur qui tu es, c'est une redirection vers qui tu es censé devenir. Marc Aurèle a fait face à des rejets, des trahisons, des pertes, tout en gouvernant l'un des plus grands empires de l'histoire. Et il a choisi chaque jour de ne pas laisser les circonstances extérieures dicter son état intérieur. Tu peux faire de même. Chaque non que tu reçois est une leçon. Chaque porte qui se ferme est une invitation à frapper à une meilleure. Chaque personne qui t'ignore te libère de l'obligation de leur prouver ta valeur.
parce que ta valeur n'a jamais été négociable. Elle n'a jamais dépendu de leur regard. Applique ces 13 leçons, pas toutes en même temps, mais une par une, dans ta vie quotidienne, dans tes relations, dans la façon dont tu te parles à toi-même quand personne ne regarde. Et regarde comment le rejet cesse d'être ton ennemi le plus redouté, pour devenir ton allié le plus puissant. Si cette vidéo a résonné avec toi, laisse un commentaire. Je les lis tous. Si tu ne sais pas quoi écrire, tape simplement «Force dans l'adversité» pour me montrer que tu es allé jusqu'au bout. Partage cette vidéo à un homme qui en a besoin, parce que cette sagesse mérite d'être transmise.